C'est une campagne qui n'est absolument pas normale. Parce que d'abord, elle n'a pas été souhaitée. Bonsoir à tous et bienvenue sur LCP et France 24 pour cette émission spéciale élections législatives anticipées 2024. Au moment de l'annonce de la dissolution, je suis dans la régie de France 24. Ce soir-là, ce sont donc les européennes, le résultat des européennes. Nous sommes en partenariat avec France 24. Je suis dans la régie de France 24 et là, je me rappelle, je dis à mon partenaire de Public Sénat, Albert Ripamonti, je lui dis incroyable, il dissout. Ça a été un choc, comme pratiquement tous les Français. Je m'y attendais absolument pas. Et tout de suite au travail, voilà, on est au milieu, on est au QG du Rassemblement national. Tout de suite, le réflexe, c'est quelles vont être les réactions des militants. Les rumeurs de dissolution, elles existaient depuis longtemps, mais personne n'avait anticipé que le soir même d'une élection européenne, à peine les résultats connus, le président décide de prendre tout le monde de court et de dissoudre. Et tout de suite, je me dis, bon bah, ça va pas du tout là. Ce qu'on avait prévu demain comme programme, nous on était sur la fin de vie normalement et on devait faire le suivi de la fin de vie à l'antenne, etc. On n'avait même pas nos émissions habituelles. Donc tout de suite, je me dis, il faut tout changer. Donc il faut imaginer ce que c'est qu'une dissolution, c'est extrêmement brutal. Du jour au lendemain, vous avez 577 députés avec des dizaines de collaborateurs qui partent. Et donc vous avez du jour au lendemain une assemblée qui ressemble à une ruche, où ça circule, où ça discute, à une assemblée vide. Donc ça a été véritablement une sorte de bunker complètement fermé, complètement vide. On a évidemment repris notre émission Ça vous regarde, mais qui du coup était intégralement consacrée à cette campagne express. Et d'ailleurs, on l'a mise sur 5 jours au lieu de 4, cette émission. On a envoyé des gens tourner en circonscription, alors à la fois des campagnes qu'on trouvait intéressantes dans certaines circonscriptions parce que ça racontait quelque chose de la difficulté pour certains candidats sortants, députés sortants, à être réélus, d'une progression du RN. Bref, on a envoyé des gens un petit peu partout. Et aussi, on est allé un peu écouter les Français, parce que c'est forcément eux qui décident dans cette élection. Et donc, on a appelé ça Parole de Français. C'est un reportage qu'on avait tous les 2 jours, où on allait dans certains coins de France, on les choisissait aussi un peu en fonction des résultats, et on allait les faire parler. Pourquoi ils avaient voté ça, aux européennes, qu'est-ce qu'ils comptaient voter aux législatives, et quel était leur état d'esprit face à tout ça? Oui, effectivement, c'était compliqué d'avoir des invités, parce que quand vous avez des politiques qui sont tous en campagne, c'est la priorité, c'est le tractage, c'est les réunions publiques. C'était pas simple avec le RN, notamment, qui centralise ses invités. Il a fallu aussi faire la course aux experts. Il faut absolument, dans ces moments-là, avoir un constitutionnaliste, c'est fondamental, quelqu'un qui nous explique l'article 12 de la Constitution, la dissolution, qui nous explique quels sont les scénarios possibles, qu'est-ce qu'un gouvernement technique. Donc très vite, on se retrouve avec 5-6 très bons constitutionnalistes et on les fait tourner et tout le monde se les arrache. Donc il faut être convaincant pour réussir à créer comme ça des fidélités sur le plateau. Il fallait commencer à déployer ce qui allait se passer potentiellement, tout en essayant d'être le plus à l'écoute des Français. Donc ne pas précipiter l'explication en se projetant trop dans l'avenir, pour essayer de comprendre au jour le jour tout ce qui remontait du terrain et en même temps donner des perspectives. Je pense surtout que la grosse différence avec les autres campagnes, c'est le fait que les partis comme les médias, tout le monde a été pris de court et tout le monde a dû s'organiser en dernière minute. Personne ne sait ce qui va se passer, donc on accompagne. Et l'important, c'est d'essayer à chaque moment de l'actualité, à chaque changement, d'essayer de l'expliquer au mieux et de poser toutes les questions que les citoyens se posent. Personne n'est apaisé dans un moment comme ça. Et donc pour essayer tout simplement de donner des clés pour comprendre, ça n'arrange rien d'avoir cette tension. Donc dans ces cas-là, il faut être très calme. Tous les jours, on se dit, on repart, une nouvelle journée, on respire. Aujourd'hui, on s'est rendu à Clichy-sous-Bois, une des villes les plus abstentionnistes de France. C'est 70% d'abstention aux dernières élections européennes. Donc c'est une ville où en plus il y a énormément de jeunes. Donc les 2 facteurs cumulés, ça fait que très peu de gens se sont déplacés aux urnes. Et surtout en fait, on a voulu là aussi comprendre pourquoi les gens ne se déplaçaient pas. La réponse elle est assez évidente, c'était parce qu'ils ne se sentent pas concernés, pas représentés, pas écoutés. Mais c'est important d'avoir leur parole à eux, parce que c'est pas à nous, journalistes, de dire pourquoi ils ne vont pas voter, et c'est à nous de leur donner la possibilité de prendre la parole pour s'exprimer eux-mêmes.
Bienvenue dans Légistream, 2 heures de live. En direct sur Twitch, sur le Twitch de la chaîne parlementaire, ce qui est un featuring improbable. Pendant cette campagne express, LCP s'est lancé sur Twitch. Alors l'idée, c'était de parler à un nouveau public plus jeune. J'ai reçu 4 invités politiques par émission. On a réussi à faire 2 numéros en 3-4 jours. Simplement, allez. Ouais, on a quand même 2 votes qui arrivent, là, les 30 juin et les 7 juillet. Aujourd'hui, on est en tournage à Dreux, dans l'Eure-et-Loire. On a choisi cette ville parce qu'il y a une configuration qui est assez particulière. Après le premier tour, il y a eu, comme dans beaucoup de circonscriptions en France, ce qu'on appelle une triangulaire, c'est-à-dire que 3 candidats étaient en position de se maintenir au second tour. En tête, un candidat du Rassemblement national. Derrière lui, Olivier Marleix, une figure des Républicains. Il était président de leur groupe parlementaire. Et en 3e position, une candidate socialiste pour le nouveau Front populaire. La candidate socialiste a décidé de retirer sa candidature au profit des Républicains. Moi, j'ai pas forcément souvenir de cas comme ça où un camp de gauche se désiste pour un républicain avec également le soutien du camp Macron contre un RN. Ça, c'est des cas qui sont assez nouveaux, qui sont très 2024. C'est vrai que parfois, les candidats et les électeurs discutent de sujets qui sont pas vraiment ce que nous, on veut dire dans notre reportage. On part avec ce qu'on appelle un angle, c'est-à-dire un thème précis qu'on va dérouler tout au long du reportage. Là, par exemple, c'est sur le Front républicain. Quand le candidat et les gens discutent de toute autre chose, nous, on essaie, bien sûr, dans l'idéal, qu'ils en viennent à ce sujet-là à un moment ou à un autre. Les citoyens, ils suivent, maintenant, ils savent ce qu'est une triangulaire, ils savent ce qu'est une majorité absolue, ce que sont des coalitions, ce que sont des alliances, ce qu'est une dissolution. Voilà, tout ça, c'est un peu du jargon parlementaire dont nous, on a l'habitude. Et là, que les gens sont en train de découvrir et s'approprier. On a eu un peu toutes les opinions. On a pu montrer quand même que le Front républicain, c'est une question complexe. Et que il est vécu différemment à droite, à gauche, au Rassemblement national. Voilà, la politique c'est de l'humain c'est complexe, donc la politique c'est complexe. Bienvenue, voilà, alors ici c'est la cellule résultat, c'est là qu'on va recevoir toutes les estimations de notre partenaire Ipsos qui sera un petit peu plus loin demain et puis moi avec Clément Perrault qui va présenter ses résultats à l'antenne dans le petit studio qui est à côté. Et là, on va les voir arriver ici sur un outil qu'on a. Alors vous voyez cette carte de France, là elle est très colorée mais demain elle sera toute blanche à 20h et puis elle va se remplir au fur et à mesure de la soirée de couleurs. Ça voudra dire que les circonscriptions, les résultats des circonscriptions sont en train de tomber. On va suivre tout ça toute la soirée et puis essayer de rien louper pour que vous ayez la meilleure soirée électorale possible. L'enjeu pour LCP pendant ces soirées électorales, c'était d'entendre une analyse, une expertise qu'on n'entend pas forcément ailleurs. On a joué la carte du décryptage. C'est une élection législative qui demande vraiment beaucoup de pédagogie. Donc là, on savait qu'on allait avoir des vraies surprises, on ne savait pas lesquelles, et d'ailleurs on a même été surpris encore le soir du 2e tour. On a vu le convoi du Premier ministre Gabriel Attal re-rentrer à l'hôtel de Matignon. Ce que je peux vous dire ici chez les journalistes, c'est qu'on a le droit de rien dire avant 20h. Ça c'est la règle, mais évidemment tout le monde s'échange un peu des sondages sous le manteau. Je peux vous le dire parce que ce ne sera pas diffusé avant 20h ce dimanche, mais il pourrait y avoir une grosse surprise puisque plusieurs instituts de sondage donnent le RN beaucoup plus bas qu'annoncé. Le nouveau Front populaire pourrait être devant, largement devant, peut-être surprise à 20h. Et c'est une très grosse surprise qui s'affiche sur vos écrans. Vous le voyez, le nouveau Front populaire vire en tête, 172 à 192 sièges dans la future Assemblée. Alors simplement vous dire merci. Merci à toutes et à tous d'avoir eu ce réflexe LCP. Gardez-le bien car on se donne rendez-vous en septembre pour continuer à suivre cette 17e législature, bien évidemment sur LCP et sur tous nos réseaux sociaux.